Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui ont partagé les précédents épisodes. J'ai reçu beaucoup de messages à propos des différents épisodes précédents. Et donc, je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, quel est le projet de ce podcast ? Il est tout simple, ce sont des réflexions pour essayer de changer nos vies concrètement, pour tendre avec un petit peu plus de cohérence entre le réel et l'idéal que nous essayons de porter à travers nos aspirations éthiques, spirituelles profondes. Aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais évoquer avec vous la spiritualité, la religion, le sacré, et vous partager un petit peu à la fois mon parcours et quelques réflexions sur justement la place de cette dimension religieuse, spirituelle dans nos vies aujourd'hui en France en 2024. Alors ce qui est évident d'aborder avant tout, c'est déjà de regarder d'une certaine manière où est-ce que nous en sommes. Nous sommes effectivement une société peut-être que certains qualifient de post-chrétienne, de post-religieuse, d'un Occident finalement matérialiste. C'est pas totalement nouveau, ça fait quand même quasiment 50, 60 ans que nous sommes entrés dans cette nouvelle phase en quelque sorte de notre civilisation. Et je vous propose de réfléchir un petit peu aux racines de cette crise en allant chercher très loin. Et voilà, ça va peut-être vous paraître un peu saugrenu d'évoquer des racines aussi lointaines. Mais voilà, ce sont des propositions de réflexion que je vous soumets. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs des retours par rapport à ce que vous en penserez et ce que tout cela évoquera pour vous. Je pense que dès la genèse de la pensée européenne, donc si on remonte finalement à la philosophie grecque, il y a un certain nombre de tensions. Alors ces tensions ne sont pas forcément la cause de notre sortie en quelque sorte du religieux, mais elles permettent peut-être de le comprendre, ou en tout cas elles sont des grilles de lecture qui permettent peut-être de voir quelles sont facilement les tensions, les dérives qui peuvent habiter la pensée religieuse. Alors, je vais revenir du coup à la philosophie grecque, en particulier déjà chez Platon, mais on peut trouver même encore des racines chez Pythagore. Donc là, on est avant le christianisme. On est vraiment dans les balbutiements de la philosophie. Alors chez Platon, c'est plus que des balbutiements, évidemment, mais c'est déjà donc cette distinction entre l'âme et le corps. Alors cette distinction entre l'âme et le corps, elle va, on pourrait dire, elle est fondamentale à la philosophie grecque, mais elle a tendance parfois à être exagérée, ou en tout cas à être agencée comme une opposition radicale entre l'âme et le corps. Un exemple concret, c'est Platon, quand il dit justement que le corps est le tombeau de l'âme. En fait, on a l'idée que tout ce qui touche au corps est, d'une certaine manière, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous rattache finalement à une condition primaire d'être un être finalement de terre, un être assez vil, et tout ce qui nous rattache à l'âme, à la spiritualité, à l'esprit, à l'intelligence, à l'abstraction, eh bien c'est ce qui nous permet de sortir en quelque sorte de notre condition matérielle, corporelle, animale, pour nous élever vers le ciel, vers les étoiles, vers ce qui est d'une certaine manière est inconditionné, ce qui est pur, et du coup on va avoir tendance justement à créer une forme d'opposition qui pourrait viser, c'est pas du tout le cas chez forcément ces philosophes-là en particulier, mais c'est parfois l'interprétation qui est faite, ou une tendance en quelque sorte dans la lecture qui peut être faite de cette dualisme entre l'âme et le corps, c'est que finalement tout ce qui est rattaché au corps doit être chassé de nos vies, parce qu'il est sale, parce qu'il est impur, parce qu'il est mauvais en soi, et donc on doit d'une certaine manière tendre dans la vie spirituelle ou dans l'idéal philosophique à une forme d'ascèse radicale qui fait de nous, qui devrait faire de nous à terme de purs esprits,
ont rejeté toutes les satisfactions corporelles. Donc ça passe par la mortification, l'ascèse, la pénitence, le jeûne, l'abstinence, la chasteté, etc., etc. Alors, encore une fois, loin de moi de dire que toutes ces choses sont mauvaises, mais simplement que lorsqu'on tend finalement à nier la dimension corporelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait de dire que le corps et l'âme c'est la même chose ou que c'est égal, mais en fait quand on en vient finalement à l'exagérer au point en fait de nier notre condition animale, corporelle et physique, eh bien on en vient à un certain nombre de déséquilibres. Et ces déséquilibres, on les a retrouvés tout au long de l'histoire de la pensée européenne, donc comme je disais déjà dans la philosophie grecque, et puis petit à petit à travers les différentes hérésies chrétiennes. On la retrouve aussi dans l'histoire de la spiritualité, avec parfois certains textes assez durs sur le corps, sur le fait qu'il faut châtier son corps, qu'il faut le mépriser, qu'il faut en quelque sorte que voilà, ce corps, c'est cette partie en quelque sorte presque foncièrement mauvaise et déséquilibrée en nous. Et on va retrouver ça en particulier dans le protestantisme, avec, encore une fois, je ne suis pas théologien, donc s'il y en a parmi vous qui sont de fins théologiens et qui m'écoutent, ils s'arracheront peut-être les cheveux en disant que je dis des choses qui sont absolument grossières, mais il y a une forme d'interprétation du péché originel qui peut être faite de deux manières. Donc, je rappelle peut-être le péché originel pour ceux qui seraient les moins formés parmi les auditeurs. Le péché originel, c'est donc le moment où Adam et Ève donc, sont donc deux créatures, les premières créatures humaines de Dieu. Elles sont dans le jardin d'Éden, qui est donc en quelque sorte un paradis terrestre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne connaît pas, l'homme ne connaît pas encore la souffrance, il n'a pas besoin de travailler la terre pour qu'elle produise du fruit, il y a une forme d'harmonie parfaite entre la nature et l'homme, mais à la condition justement d'une obéissance à Dieu. Et c'est à ce moment-là justement que Adam et Ève, enfin Ève en particulier, va écouter la voix du serpent qui lui dit « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que vous pourrez choisir d'une certaine manière ce qui est le bien et ce qui est le mal. » Et la conséquence de ce péché originel, c'est donc ce qu'on appelle la chute de l'homme, qui du coup va avoir pour conséquence de faire que l'homme, tous ceux qui hériteront en fait, de cette nature humaine, donc en fait tous les descendants d'Adam et Ève seront marqués du sceau de cette chute, et cette chute, elle a pour conséquence le travail, le fait que l'homme justement doive peiner, c'est-à-dire doive faire en sorte que son corps soit un instrument de labeur pour justement faire éclore de la terre les fruits qui lui permettront de le nourrir. La femme va accoucher dans la douleur, et l'homme en quelque sorte sera éloigné de Dieu, il lui faudra plus d'efforts pour justement rejoindre son Créateur. Alors, on pourrait développer beaucoup plus longuement les conséquences spirituelles, morales de ce péché originel, mais je vous parle de ça parce que je vois deux interprétations fondamentales du péché originel. Une qui consistera à dire que la nature humaine, depuis le péché originel, est foncièrement corrompue, viciée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la nature est corrompue et viciée ? Ça veut dire qu'elle est mauvaise, qu'il ne peut plus finalement rien sortir de bon de cette nature, parce que l'homme, depuis cette chute originelle, s'est rendu incapable de faire le bien. Et donc le seul moyen pour justement faire le bien, c'est la grâce, c'est-à-dire c'est une action de Dieu qui est donnée à l'homme, qui ne vient pas de l'homme, qui permet en quelque sorte de surélever l'homme à un niveau auquel l'homme ne peut pas parvenir par lui-même. Donc si il n'y a rien de méritant dans les actions de l'homme, parce que forcément elles sont toutes corrompues et viciées, et qu'il n'y a que justement lorsque Dieu intervient que l'homme peut faire du bien, eh bien on se demande finalement comment l'homme fait pour mériter la grâce. D'où justement la notion d'élection chez les protestants, c'est-à-dire qu'en gros ceux qui font le bien sont des élus de Dieu, ils n'ont aucun mérite à faire le bien, c'est Dieu d'une certaine manière qui
leur a fait faire le bien, et donc de cette manière, en fait, on est en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Alors je caricature un petit peu, mais s'il y a des élus, ça remet en cause toute la liberté humaine, et effectivement, ça fait percevoir la nature comme foncièrement mauvaise, foncièrement viciée, et donc du coup qu'on doit, d'une certaine manière, regarder avec un regard pessimiste tout ce qui est lié à la nature, au corps, à l'homme. Et l'interprétation, je dirais peut-être plus catholique de ce péché originel, c'est que depuis le péché originel, certes la nature humaine est blessée, mais elle n'est pas corrompue, elle n'est pas viciée, elle n'est pas pourrie. Je peux prendre un exemple tout simple pour comprendre, quand on se blesse, si on se fait une entorse à la cheville, eh bien on ne va pas s'amputer la jambe, simplement lorsqu'on va courir, lorsqu'on va marcher, on va avoir une petite douleur, on le fera moins bien qu'avant, on va boiter, mais ça ne va pas nous empêcher fondamentalement d'avancer. Donc, dans une interprétation plus catholique du péché originel, on dira que l'homme est blessé, l'homme effectivement n'arrive pas à faire tout le bien qu'il voudrait et il fait le mal qu'il ne voudrait pas. Et du coup, il lui faut le secours de la grâce, effectivement, pour agir plus conformément à la volonté de Dieu, pour faire le bien, pour aimer son prochain malgré justement toutes les difficultés qu'il peut y avoir à pratiquer cet amour et cette charité du prochain qui est animé par l'amour de Dieu. Voilà, que finalement, sans le secours divin, on n'y arrive pas, mais que notre nature, finalement, en elle-même, fondamentalement, puisqu'elle a été voulue et faite par Dieu, c'est simplement une blessure qui l'atteint, ce n'est pas une corruption définitive et totale. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est quoi le rapport avec justement la fin du religieux dans nos sociétés ? En fait, ça va être une tendance, petit à petit, à mépriser tout ce qui n'est pas de l'ordre du pur spirituel, du pur esprit, du pur intellectualisme. Je pense que dans la crise qui va caractériser l'Église au XXe siècle, à travers notamment les bouleversements qui vont suivre le Concile de Vatican II, il y a une certaine mentalité, et je développerai ça un peu plus en détail, mais qui a tendance à mépriser effectivement tout ce qui est lié à la piété qui prend en compte la dimension corporelle et physique. C'est-à-dire que, en gros, le seul moyen d'atteindre un christianisme pur, un vrai christianisme, c'est tout ce qui nous permettra de l'atteindre de manière purement spirituelle, donc en se débarrassant de ce qu'on appelle les médiations. Alors, qu'est-ce que c'est que les médiations ? C'est justement des intermédiaires humains, des intermédiaires physiques, corporels, qui correspondent finalement à notre nature humaine, et dont on considérait autrefois que ces médiations étaient ceux qui nous permettaient de nous relier à Dieu. Je développerai un peu plus tard cela en détail. On a, dans les crises du christianisme, déjà au cours du 19e, 20e siècle, une certaine forme de pharisaïsme et d'un christianisme qu'on pourrait peut-être qualifier un peu parfois de social, de bourgeois, c'est-à-dire en fait un christianisme culturel qui est un christianisme de façade. C'est exactement la dénonciation que le Christ fait déjà de la piété des pharisiens, et qui va dégoûter beaucoup des écrivains catholiques comme Bernanos, Léon Bloy, etc., qui fustigent un peu les chrétiens de leur siècle, en disant qu'ils sont finalement des chrétiens de façade, mais que de cette manière ils instrumentalisent en fait en quelque sorte la religion pour servir leur propre orgueil, leur propre réputation sociale, et qu'on a perdu en quelque sorte la charité et l'amour. En fait, que l'essence du christianisme c'est la charité, Dieu est amour, et que si finalement on fait de la religion purement une observation de commandements, purement un guide de pratique morale, de moraline en quelque sorte, on s'est éloigné en quelque sorte du message du Christ. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement quand on imagine un peu la grenouille de bénitier qui effectivement dit tous les jours son chapelet, va tous les jours à la messe, etc., mais regarde d'un œil noir tous ceux qui n'auraient pas une piété extérieure exemplaire, on peut se demander finalement à quoi sert toute cette piété si elle n'est pas animée par une charité réelle.
Alors le phénomène qui, je pense, va faire basculer cette crise religieuse, en fait, je pense qu'on ne peut pas comprendre la crise religieuse contemporaine sans la relier à tous les paramètres de la modernité qui ne sont pas proprement parlés religieux. Je pense que, et ça je vous renvoie encore une fois, j'ai déjà évoqué cet auteur et ce livre que je vous recommande vraiment à la lecture, qui est La fin d'un monde de Patrick Buisson, qui explique bien quand même qu'il y a un gros bouleversement de la société française, et on pourrait dire même des sociétés occidentales, après la Seconde Guerre mondiale, au cours des années 1950, avec à la fois l'avancement progressif de la société industrielle qui va totalement chambouler ce qu'il restait de la société paysanne, parce que il y a un lien fondamental entre le monde paysan et la religion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être religieux si on n'est pas paysan ? Non, mais ça veut dire qu'il y a foncièrement dans le fond populaire religieux une imprégnation entre le mode de vie paysan et la manière de pratiquer la religion. Parce que tout ça est lié effectivement au mode de vie, au fait qu'on soit une forme de sédentarisation, de communauté de village, de rapport très fort avec la nature, où finalement tout s'entremêle entre cette vision du monde qui est fortement marquée par le contact avec la nature, le cycle des saisons, les moissons, le rapport à la terre, et la vision justement de Dieu qui passe à travers cette relation au Dieu créateur. Le Dieu est le créateur de la nature, et comme j'évolue dans la création, je la contemple au fur et à mesure, et c'est en contemplant les créatures que je remonte au créateur. Et ça, c'est quelque chose de très fort, encore dans nos campagnes, pour nos ancêtres, dans les années peut-être juste d'après-guerre, d'après Seconde Guerre mondiale, 1945, 1950. Et c'est qu'à partir au moment de ce qu'on appelle la révolution verte, la révolution agricole, où on va voir débarquer dans nos campagnes des tracteurs, une mécanisation du monde agricole, que cette paysannerie va disparaître progressivement. Et justement, Patrick Buisson avait fait un très beau film, alors qui est assez difficile à trouver, mais qui s'appelle Les paysans, nos ancêtres, ou les derniers Gaulois, ce monde ancien, voilà, et dans lequel on voit bien en fait que donc c'est que des images d'archives de l'INA. Ou des citations d'auteurs du XXe siècle, que le monde paysan finalement était encore un reflet de cette vieil héritage gaulois dans son rapport au monde, dans son rapport à la religion, dans son rapport à la spiritualité. Et donc voilà, la disparition progressive de cette figure paysanne crée aussi en fait une nouvelle sociologie religieuse, et une sociologie religieuse qui est beaucoup portée par une bourgeoisie urbaine éduquée, mais aussi une bourgeoisie urbaine très intellectualiste. Et donc en fait, on va passer d'un christianisme paysan, d'un christianisme presque rempli de vestiges païens, à un christianisme beaucoup plus intellectualisé, beaucoup plus sceptique à l'égard justement de ce que j'évoquais tout à l'heure, les médiations. Alors pour dire un petit mot justement sur ce rapport au paganisme, pagus, alors le mot païen peut avoir deux sens. Le païen, c'est celui qui ne croit pas, qui ne fait pas partie de l'Église catholique. Donc on te dit il faut convertir les païens, ce sont justement, on désigne par là tous ceux qui ne sont pas croyants en l'évangile de Jésus-Christ et en la tradition apostolique de l'Église catholique. Mais le mot païen, il a un deuxième sens, qui, donc son étymologie, pagus, donc le pays, le paysan, donc ça, le païen, ça désigne justement la religion naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette religion naturelle ? C'est avant le christianisme. On a des religions qui reconnaissent le divin comme étant à l'origine du monde. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ce que nous voyons, la perfection de la nature, à travers le perfectionnement de la ruche, du corps humain, de tout ce qu'on peut observer dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, le cycle des étoiles, etc. On voit dans tout ça une trace
une trace d'une intelligence, et cette intelligence, c'est ce qu'on appelle le divin. Et donc que ce divin soit multiple, c'est-à-dire qu'il y ait autant de puissance divine qu'il y a d'éléments, voilà, ou que ce divin soit un, finalement, je dis pas que c'est la même chose, hein, mais c'est quand même voilà, l'idée qu'il y a une puissance qui ordonne le monde, hein, et souvent, on voit déjà dès la philosophie grecque que cette puissance, on la ramène à une unité primordiale. C'est-à-dire qu'en gros, le multiple ne peut pas venir, finalement, ne peut pas être originel. Le multiple se ramène toujours à une unité. Et cette unité, c'est cette unité qui est originelle, et c'est cette unité qui constitue finalement le divin dans son essence. Donc, dans les religions naturelles, à travers l'expérience justement d'une vie en relation avec la nature, on va identifier justement cette origine divine, et on va essayer justement de rentrer en contact avec elle par des sacrifices, par des prières, par des rituels, et qui ont pour but justement d'essayer d'élever l'âme de l'homme, hein, vers le divin originel. Et le christianisme va non pas chasser cela de manière totale, il va plutôt essayer de réorienter les intuitions, on pourrait dire naturelles et bonnes, qu'il pouvait y avoir dans les religions pré-chrétiennes, dans l'optique du message des évangiles. Et qu'est-ce que révolutionne en quelque sorte le message des évangiles ? C'est que Dieu se fait homme, Dieu justement a une mission pour l'homme, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait imaginer qu'en gros le divin, c'est une immense puissance extrêmement infinie et parfaite, mais qui n'a pas de rapport avec l'humanité. Bah non, justement, l'homme a une place particulière dans l'univers, et celui qui a créé l'homme, justement, a décidé de se faire homme pour aller parler à sa créature et lui enseigner comment, justement, rejoindre, hein, le divin, et comment, en quelque sorte, correspondre au dessein, à l'intention, hein, que Dieu a pour sa créature, qu'est l'homme. Et la voie que montre le Christ, hein, c'est qu'il va falloir passer par la croix, c'est-à-dire par le sacrifice d'un certain nombre de plaisir, voilà, qu'il va pas falloir en faire qu'à sa tête, hein, qu'il va falloir justement accepter de renoncer à soi-même d'une certaine manière, de renoncer à ses caprices, à un certain nombre d'errements personnels pour rejoindre Dieu. Donc que tout ça va nécessiter un sacrifice, et que c'est à travers cette figure du sacrifice et de la croix qu'on peut retrouver à toutes les échelles dans sa vie personnelle, c'est-à-dire ce sont finalement tous les combats que l'homme doit mener pour se vaincre lui-même et rejoindre Dieu, et bien que c'est par là justement que passe la vie chrétienne. Et alors j'ai fait un peu une digression, je me suis un peu égaré, je voulais essayer d'évoquer la société française, on pourrait dire à la veille des grands basculements religieux, et donc on va parler du Concile Vatican II dans un instant, mais c'est aussi une société qui a été marquée par les deux guerres mondiales, et déjà avec un déclin du spirituel avant le Concile Vatican II. Déjà, à travers la Révolution française et les conséquences que la Révolution française va avoir dans toute l'Europe, il y a effectivement, dès le XVIIIe siècle, en raison aussi d'une certaine opulence, d'un certain déclin de l'aristocratie, l'impact des guerres de religion, une certaine forme de scepticisme qui commence à s'installer. Le scientisme aussi va particulièrement entamer la croyance religieuse. Donc, plus le religieux baisse, est en déclin, plus les idéologies vont le remplacer. Et on voit effectivement qu'à travers les grandes idéologies du XXe siècle, il y a une dimension quasi religieuse. C'est-à-dire que de la même manière qu'on était prêt à mourir pendant les guerres de religion ou à d'autres périodes pour le Christ, pendant les croisades par exemple, etc., on était prêt à mourir pour une vérité religieuse, pour des principes religieux, et bien de la même manière, au XXe siècle, on va être prêt à mourir pour des principes politiques. Qu'on soit fasciste, qu'on soit communiste, hein, on est prêt à se sacrifier pour la société idéale qu'on défend. Donc on est effectivement déjà dans un processus de sécularisation du monde, hein, qui précède le Concile Vatican II. C'est à peu près à la même période qu'il y a la révolution de mai 68, donc, qui est une révolte que Patrick Buisson caractérise
d'anti-autoritaire. C'est la remise en cause justement de tous les principes d'autorité. Et quand on pense à tous ces principes d'autorité, il y a la figure du père, évidemment, qu'on a évoqué dans le podcast sur la paternité. Il y a la figure du chef, que ce soit le chef dans l'entreprise, le patron, mais le chef aussi dans la société, donc le président de la République à l'époque, qui est le général de Gaulle, mais on avait déjà cette révolte anti-autoritaire dès la Révolution française, et puis on a ultimement la figure du père le plus élevé, c'est Dieu le Père. Donc toutes ces dimensions, avec mai 68, la fin du monde paysan, le siècle des idéologies, la révolution industrielle, vont profondément bouleverser les conditions. Un dernier mot sur la révolution industrielle, c'est aussi quand même l'entrée dans les foyers d'un confort moderne que l'humanité n'a jamais connu pendant des millénaires. Le chauffage central, la télévision, la radio, la voiture, toutes ces inventions sont extrêmement récentes et elles bouleversent considérablement les modes de vie. Parce que, essayons de nous remettre un peu dans la peau de nos ancêtres. Quand finalement la technique est un bon outil, mais elle ne permet pas en quelque sorte de tout révolutionner. C'est-à-dire qu'on, finalement, on est obligé de s'en remettre non pas à la science, mais de s'en remettre d'abord à Dieu, pour justement lui confier nos espérances. On peut penser aux moissons, avant l'invention des pesticides, des fertilisants, en fait, on allait prier l'érogation. Donc il y avait une procession dans les champs où le prêtre bénissait les champs pour les moissons futures. Donc on confiait en quelque sorte à Dieu ses espérances. À partir du moment où la technique fait des bons prodigieux, on confie ses espérances dans la technique, dans la science, et d'une certaine manière, la science devient la nouvelle pourvoyeuse à la fois de sens, mais aussi répond à nos espoirs. C'est-à-dire que même dans le transhumanisme, on peut faire un parallèle, si vous voulez, entre le transhumanisme et la foi religieuse, parce que dans le transhumanisme, finalement, on recherche encore une fois les promesses de la vie éternelle. Autrefois, finalement, on savait que la vie sur Terre était un passage, et donc forcément, au terme de ce passage, il fallait préparer l'après. Dans une société dans laquelle on a perdu tout sens en termes d'au-delà, de fin dernière, de ce qu'il y a après la vie, finalement, on va essayer justement de prolonger indéfiniment cette vie en espérant ultimement, c'est un peu le mythe du transhumanisme, accéder à la vie éternelle grâce à la technique, grâce à la congélation, grâce à toutes sortes d'outils qui vont pouvoir prolonger l'existence indéfiniment. Alors venons-en au Concile, parce que c'est quand même un phénomène majeur. Loin de moi, si vous voulez, de faire une analyse théologique du Concile. Je pense que de savoir comment accueillir ce Concile, c'est un débat de théologiens, c'est un débat qui s'est fait déjà depuis l'après-Concile, c'est un débat sans fin, et n'étant pas théologien, je laisse ce débat tout à fait légitime et tout à fait intéressant à ceux qui sont qualifiés pour le faire. Je m'abstiendrai là-dessus de commentaires particuliers. Ce concile, il se présente d'emblée comme un aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour. Comme je viens de le dire, l'Église sentait déjà que le monde était en train de se séculariser. Elle sentait de plus en plus qu'elle perdait prise sur le monde tel qu'il était en train d'advenir dans les années 1960. Il y avait la menace communiste, il y avait la société de consommation qui commençait à émerger, une révolution sexuelle, anti-autoritaire, etc. Et l'Église se disait, mais est-ce que nous, avec notre message, on pourrait dire éternel, notre message, on considère qu'il n'y a qu'une seule vérité, que la vérité, d'une certaine manière, est intolérante, eh bien, est-ce qu'on va pouvoir encore parler au monde de demain si on ne met pas à jour notre logiciel ? Et c'était bien ça l'intention du Concile. Une intention qu'on peut considérer comme tout à fait louable. Enfin, je ne vois pas forcément, c'est pas absurde de se dire que de temps en temps, il faut se mettre à la page. Mais le problème, c'est que se mettre à la page, on voit bien ça avec les partis politiques, quand on fait une politique de dédiabolisation, etc., ça peut aussi vider le parti de toute sa substance, de toute sa moelle. Évidemment, toute correspondance avec des partis politiques existants aujourd'hui est tout à fait fortuite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours le grand risque. C'est toujours le grand risque de la mise à jour, c'est de perdre, dans le fond, toute la force du message originel.
Et je voudrais citer ici Don Gérard Calvet, le fondateur de l'abbaye du Barou, moine bénédictin, qui écrit à un de ses frères, à peu près pendant la période du Concile. Il dit: le fond du problème, c'est qu'on est en révolution. C'est-à-dire qu'en gros, le monde est en train de changer totalement. Et effectivement, dans les années 60-68, en fait, on était en train, toute la modernité, en quelque sorte, atteignait son paroxysme. C'est-à-dire que la modernité était en germe depuis la Révolution française, depuis peut-être même le XVIIe siècle, mais elle atteignait en quelque sorte ses conséquences ultimes pendant cette période-là. Et donc, dans Gérard poursuit, et en révolution, on ne fait pas de réforme, on tient les positions. Toute réforme entre dans le processus révolutionnaire. En accueillant la réforme, tu fais marcher la révolution. Et donc, c'est justement là, en fait, le dilemme, comme Don Gérard dit, c'est le fond du problème. C'est qu'effectivement, il était sans doute nécessaire de faire une réforme, mais c'était pas le moment. C'était pas le moment opportun parce que justement, tout était en train de bousculer dans le monde autour de l'Église. Et donc, si l'Église accompagnait cette réforme, elle allait accompagner la révolution et le bousculement. Alors, qu'est-ce qui entre en compte dans la prise en compte du concile ? Encore une fois, je ne rentre pas sur le concile en lui-même, je rentre plutôt sur l'esprit qui a entouré ce concile. Il y a évidemment le modernisme. Qu'est-ce que c'est que le modernisme ? C'est un courant philosophique et théologique qui déjà existe dès le XIXe siècle. Il est déjà condamné au cours du XXe siècle. Un certain nombre de théologiens ont été condamnés. Il y a eu des encycliques pour condamner le modernisme. Alors qu'est-ce que c'est que le modernisme ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vous renvoie sur les encycliques, mais ça consiste d'une certaine manière à une forme d'historicisation des évangiles et de la tradition de l'Église. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on dit ce que l'Église a dit depuis toujours, il faut le replacer dans un contexte historique, c'est-à-dire qu'en fonction finalement de l'évolution de l'histoire, le message doit être interprété d'une manière différente. Et de cette manière, peut-être que l'évangile n'est qu'une fable, foncièrement, que la résurrection, le sacrifice de la croix, etc., tout ça, ça avait un sens au Moyen-Âge, on l'interprétait au pied de la lettre, mais justement, comme l'humanité a progressé dans son évolution intellectuelle globale, eh bien, il faut réinterpréter la religion à la lumière de la pensée moderne, du contexte moderne. Alors, je grossis, c'est plus complexe que ça, évidemment, mais du coup, ça crée une remise en cause fondamentale de tous les dogmes. Ça les met en quelque sorte, ça fait des dogmes qui étaient donc des vérités en quelque sorte qui sont énoncées. C'est-à-dire que quand on dit que le Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il est vraiment ressuscité. C'est pas une figure. Quand on dit que le Christ est présent réellement et substantiellement dans l'Eucharistie, c'est pas un symbole du Christ qui est présent dans l'hostie à la messe. C'est vraiment le Christ. Quand on dit que la messe c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas un symbole, c'est pas une métaphore. Dans le cas du modernisme, justement, on va réinterpréter tout ça de manière un peu plus métaphorique, avec beaucoup de débats, de discussions autour, justement, des grandes vérités religieuses, des grands dogmes. Et puis, on a la constitution Nostra Aetate sur la liberté religieuse. Et alors, encore une fois, ce n'est pas forcément ce que dit Nostra Aetate, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'on peut l'interpréter, et c'est comme ça que ça va forcément être interprété dans certains cas. C'est qu'en gros, toutes les religions se valent. Le catholicisme, justement, c'est une religion par essence intolérante, et c'est d'ailleurs tout ce qui crée un peu les problèmes d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on pourrait d'une certaine manière être condamné du simple fait de rappeler la doctrine de l'Église sur des questions comme en matière d'homosexualité, en matière de croyance en une vérité. C'est que le catholicisme considère que toutes les autres religions étaient fausses, que le catholicisme est vrai, mais que l'islam est une fausse religion, que le judaïsme est une fausse religion, etc., etc. Et alors, ça ne voulait pas dire en soi qu'il ne pouvait pas y avoir un salut qui puisse s'opérer malgré le fait qu'une personne n'ait pas été baptisée. L'Église a toujours a défendu l'idée du baptême de désir, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas eu dans sa vie l'occasion, en quelque sorte, de découvrir le Christ, de découvrir le baptême, si elle s'est comportée de manière droite, avec toujours une certaine forme d'honnêteté dans sa recherche de la vérité et du bien,
eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle un baptême de désir, c'est-à-dire que Dieu, de sa manière, ne va pas piéger des individus. Donc ceux qui ont grandi sans jamais rencontrer de prêtre ou sans jamais rencontrer justement la lumière du Christ, mais qui l'ont cherché dans leur cœur sans forcément le savoir, seront aussi sauvés. Mais néanmoins, les autres religions étaient considérées comme inférieures parce que justement elles ne permettent pas à l'homme d'atteindre pleinement la vérité, parce que justement, pourquoi le christianisme est la seule vraie religion? Non pas parce que les prêtres sont supérieurs, parce que l'Église est la plus forte de toutes les institutions, non, mais parce que tout simplement, elle est d'institution divine. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui se révèle. Donc si c'est Dieu qui donne sa propre parole à l'Église et qui institue l'Église, forcément, cette religion est supérieure à toutes les autres. Et donc dans Nostra Aetate, on a un peu cette idée que dans le dialogue religieux, finalement, on pourrait mettre un peu cette grande idée-là en sourdine, entre parenthèses, et ça va générer des phénomènes comme, par exemple, la grande cérémonie d'Assise, où le pape Jean-Paul II était entouré des représentants de toutes les mêmes religions, un peu sans être sur un piédestal, ou quand le pape Jean-Paul II embrasse le Coran. Tous ces gestes vont profondément choquer et susciter beaucoup d'incompréhension au sein des milieux chrétiens. Alors, quelles sont les conséquences de ce concile dans l'Église ? Déjà, ça a pour conséquence de mettre sur le banc de touche la piété populaire. Qu'est-ce que c'est que la piété populaire ? C'est tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le sacré, ce sont les médiations. C'est le chapelet. Le chapelet, c'est une prière, effectivement, qui peut paraître extrêmement primitive, monotone. Dire 5 fois « dis je vous salue Marie » entrecoupé d'un Notre Père, c'est quand même réservé finalement à des esprits assez pauvres, quoi. Si on croit que c'est comme ça, en disant son chapelet, qu'on va se sauver, c'est quand même une vision et un côté un peu obscur, médiéval dans cette manière-là de prier. Et puis toutes les dévotions envers les saints, les saints guérisseurs, toutes les sources qui ont pour origine un saint, des pratiques religieuses qui consistent effectivement à vénérer les reliques, etc., les pèlerinages. En fait, voilà, toute cette piété qu'on va en fait juger à l'époque comme un vestige du paganisme dont l'Église ne s'est jamais débarrassée, mais il est temps maintenant, enfin, de congédier ces vieux restes, ces oripeaux en quelque sorte du paganisme qui sont toujours dans l'Église. Et ça passe aussi par la liturgie, parce que comme le dit très bien Patrick Buisson, le catholicisme c'était la religion du touchant, c'est-à-dire qu'en fait le sacré, qu'est-ce que c'est ? Le sacré, c'est pas une fin en soi. On n'adore pas le sacré, on n'adore pas le calice, on n'adore pas la cathédrale. Le sacré, c'est un véhicule. Le sacré, c'est ce qui nous permet de nous conduire d'un point A à un point B. Le point A, c'est la terre, le point B, c'est le ciel. Et donc, du coup, de cette manière, il faut emprunter un véhicule pour pouvoir justement être relié. C'est d'ailleurs tout le terme justement du pontife. Le prêtre, c'est comme un pont entre le ciel et la terre. Et tout ce qui justement entoure le prêtre, le sacré, va permettre justement à l'homme d'entrer dans cette dimension surnaturelle et divine. Alors évidemment, la grâce va passer par ce sacré. Le sacré va être un canal, en quelque sorte, de transmission, et il est naturel. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme en a besoin. L'homme a besoin, justement, de s'agenouiller, l'homme a besoin de faste, l'homme a besoin de toucher, de voir, de sentir, de goûter. Et dans la liturgie catholique, il y avait toutes ces dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la dimension olfactive avec l'encens, il y a la dimension visuelle avec les vitraux, à travers l'architecture, la dimension aussi auditive, à travers le chant, le grégorien, la polyphonie, toutes ces dimensions finalement sensibles, sensuelles presque, qui entourent la liturgie, étaient hautement présentes dans la liturgie traditionnelle de l'Église, et il va y avoir l'intention, avec plus ou moins de succès, de se débarrasser de toutes ces dimensions justement jugées, encore une fois, impropres à une pureté spirituelle. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait aller directement à Dieu uniquement avec des mots, en se débarrassant justement de toutes ces médiations qui nous détournent fondamentalement de l'essentiel. Un autre exemple,
c'est la communion solennelle, ou ce qu'on appelle aussi la profession de foi. Autrefois, les enfants portaient, donc à l'âge de 12-13 ans, un costume quasiment de marié pour entrer dans l'église, et puis on faisait un grand banquet à l'issue de cette communion solennelle. Et bien dans les années 60-70, on va remplacer justement cet habit qu'on jugeait finalement trop, un petit peu... qui révélait trop de faste, qui nous détournait de l'essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, on faisait de la communion solennelle une grosse fête de famille en oubliant finalement l'essentiel, le sens profond de cette cérémonie. Et donc on va l'épurer profondément et voilà, et on va de cette manière détruire un certain nombre de traditions qui certes étaient... il y avait un peu d'humain dans tout ça, mais est-ce que c'était pour autant ce qui nous empêchait d'aller à Dieu ? Et puis, il va y avoir aussi toute une... et ça c'est un peu l'influence du modernisme, justement l'abandon du catéchisme et donc l'abandon des dogmes. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, finalement, l'important, ce n'est plus de croire dans des dogmes, l'important, c'est d'aimer de manière un peu abstraite l'humanité. C'est-à-dire qu'en gros, le prochain, c'est même plus le prochain proche, c'est l'humanité, c'est le prolétaire. Voilà, il y a un peu un côté aussi, l'influence un peu du communisme au sein de l'Église. Et puis l'Église se dit, c'est génial parce que si finalement on adapte notre discours un peu au discours marxiste-léniniste de l'époque, on va peut-être pouvoir, de sa manière, rattraper notre retard et rallier avec nous finalement les communistes. Alors, un peu grosse illusion, et venons-en justement aux effets visibles de ce concile. Encore une fois, en restant factuel, il ne s'agit pas ici de dire si le concile est bon ou mauvais dans ses textes et dans son essence, et si aujourd'hui on doit le rejeter, c'est pas du tout mon propos, mais simplement d'analyser quels sont ses effets. Alors ici, je vais citer le sociologue des religions Guillaume Cuchet, qui a écrit un très beau livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Et il dit donc à propos de la pastorale moderne, passer de 25% de pratiquants au début des années 60 à 1,5% de pratiquants aujourd'hui, ce n'est pas un succès. Donc pour vous donner quelques chiffres assez éloquents, on avait 10 millions de catholiques français en 1960 qui vont abandonner la pratique dans les 5 ans après le concile. Il y a eu 1600 prêtres ordonnés en 1946, plus que 132 en 2021. Il y avait 38 000 paroisses, il n'y en avait plus que 15 000 en 2006. Il y avait 49 100 prêtres en France en 1965. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins de 7 000 qui ont moins de 75 ans. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont 74 ou 73 font partie des 7 000. Donc, clairement, il y a eu ce que Patrick Buisson appelle le collapsus de l'espérance chrétienne. Enfin, il y a eu un bouleversement fondamental dans notre société dans cet après-concile. Alors, encore une fois, est-ce que tout doit être imputé au concile ? Je ne crois pas. C'était déjà une société qui était en phase de sécularisation avant le concile. Mais on ne peut pas quand même ignorer qu'il y a un avant et un après, et que le phénomène du concile, je ne dis pas le concile en lui-même, constitue un point d'étape crucial qui va particulièrement déstabiliser l'Église, le monde contemporain dans nos sociétés occidentales, et qui est un accélérateur incroyable dans cette sécularisation. Alors je voudrais juste vous faire une petite parenthèse sur ma démarche personnelle et mon expérience personnelle par rapport à ça. Comme je l'avais dit dans les précédents podcasts, moi je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, ou en tout cas j'ai grandi dans une famille chrétienne sécularisée, c'est-à-dire que mes grands-parents étaient chrétiens mais mes parents ne l'étaient plus, je n'ai pas été baptisé par mes parents à la naissance, j'ai demandé le baptême à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, comme je demande le baptême à mes parents, ils vont tout simplement dans l'église la plus proche de la maison. À l'époque, on habitait un appartement dans le 18e arrondissement. Et donc on arrive à Notre-Dame de Clignancourt, donc une paroisse du 18e arrondissement de Paris. On prend un rendez-vous avec un prêtre, et donc là, je commence la catéchèse, plus le catéchisme, pour être préparé au baptême. Ça m'intéresse énormément, je suis passionné par ça, vraiment c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je suis baptisé donc à 10 ans, je continue d'aller au catéchisme, mais en fait plus les années passent, quand j'arrive, en gros je devais être je sais plus, à 10 ans on est en CM1 ou CM2, quand j'arrive en 6e, 5e, clairement en fait j'ai l'impression que tout ça
ne me parle plus du tout. C'est-à-dire qu'en gros, le catéchisme, on n'apprend rien, on fait du coloriage, on chante des chansons, on prépare des spectacles, mais tout ça finalement assez éloigné dans le fond des dogmes. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas appris les dogmes. Tout ça, je les ai découverts beaucoup plus tard. Sur l'aspect de la morale chrétienne, pareil, je savais pas trop. Enfin, on pouvait se confesser, mais on savait pas trop concrètement. Enfin, si, en gros, on pouvait confesser les bêtises, les mensonges. Voilà, bon, ça allait pas beaucoup plus loin. Et puis clairement, ouais, la messe, la liturgie, enfin, tout ça me paraissait assez moche, un peu niais. J'avais de plus en plus de mal à y aller, quoi. Je savais même pas d'ailleurs pourquoi il fallait y aller, et puis de toute façon on m'avait pas dit forcément que c'était ni obligatoire, etc. Donc j'ai commencé à arrêter d'y aller. Et puis ouais, enfin, c'est-à-dire que je continuais de prier, de croire dans mon fort intérieur, mais voilà, la pratique religieuse, l'église en elle-même, je voyais pas trop où ça me menait, quoi. Et c'est qu'effectivement, en découvrant un peu plus tard, plus ou moins par hasard, la liturgie traditionnelle, à l'âge de 14-15 ans, que là, il y a eu une forme de révélation brutale. Je me souviens, voilà, assisté à ma première messe traditionnelle, je n'y comprenais rien. J'avais jamais fait de latin, enfin, un tout petit peu en 6e, 5e, j'avais arrêté assez vite. Tous les gestes, les symboles, je les connaissais pas. C'est-à-dire qu'en gros, enfin aussi, ça correspondait parfois à des films que j'avais pu voir. Voilà, on voit parfois les anciennes messes en latin, etc. Les habits du prêtre, des enfants de chœur, tout ça, c'était incroyable, magnifique, très beau. La musique était très belle, mais pour vous dire à quel point j'étais perdu quand je voyais quelqu'un qui levait sa main pour la porter, je pensais à son front pour faire un signe de croix, mais en fait se grattait l'oreille, moi je faisais un signe de croix pour faire comme tout le monde. J'étais vraiment perdu, mais fasciné. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai retourné tous les dimanches, quasiment de ma vie. Parce que cette redécouverte finalement d'une liturgie dans laquelle il y a du sacré, dans laquelle il y a du silence, dans laquelle il y a de la beauté, dans laquelle il y a une splendeur qui est pas misérabiliste, etc. Ça a parlé à mon cœur de petit Français un peu isolé dans le fond, quoi, parce que j'avais pas vraiment de communauté particulière à laquelle me rattacher pour vivre tout ça. Et pour moi, voilà, c'était quelque chose de très fort à 15-16 ans. Et puis du coup, c'est accompagné de ça, toute la découverte, finalement, la redécouverte de la doctrine, c'est-à-dire du dogme, du catéchisme. Je me suis mis à lire, en gros, le catéchisme du pape Saint Pie X, le catéchisme de l'Église catholique, quand j'ai eu 15-16 ans, quoi. Et ça a été quelque chose de très fort et un changement, on pourrait dire, de direction, de sens dans ma vie, absolument radical. Alors je reviens un peu aux conséquences du concile sur le plan politique. En fait, elles sont énormes parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout le monde était chrétien en France avant le concile. On dit justement, Guillaume Cuchet nous dit, je crois, 25% de pratiquants, mais ça veut dire quand même 25%, un Français sur 4 qui va à la messe tous les dimanches. Alors, est-ce que ça fait de lui un bon chrétien ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça imbibe l'éthos politique de christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est en 1940 qu'on est forcément catholique et qu'on est forcément un bon catholique, mais en revanche, quand on est un Français en 1940, on ne peut pas faire fi d'un paradigme général qui est teinté de christianisme. C'est-à-dire que ça irrigue en quelque sorte un cadre de perception finalement morale. Au pire, on est athée, mais en fait, quand on est athée, on est en révolte contre l'Église. On n'est pas finalement, aujourd'hui, comme dans la société dans laquelle on est, dans une forme d'indifférence et de non-sens global. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, un jeune en a grosso modo rien à foutre, ça lui parle plus. Enfin, ça fait partie du paysage, quoi. Dans sa ville, il y a des églises, ou sur le bord de la route, il y a encore quelques calvaires qui sont pas en ruine, mais on voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est dans l'indifférence générale que des églises sont transformées en maisons, sont transformées en restaurants, voire même parfois en maison close, quoi. Enfin, ça ne choque pas.
bah, ça choque les cathos, quoi, mais en dehors de ça, enfin voilà, on peut penser même aujourd'hui avec le fait que l'avortement va sans doute rentrer dans la Constitution, à part les catholiques, ça n'ébranle pas grand monde. Voilà, donc juste voilà, pour revenir à ça, il y a quand même ça a eu une conséquence politique en termes vraiment de changement des représentations, de changement des mentalités, et ça nous fait entrer finalement dans l'ère du consumérisme et du matérialisme. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où la religion disparaît, comme la nature a horreur du vide, eh bien en fait, il y a de nouvelles formes de religiosité qui apparaissent, et c'est justement le culte de la consommation, la société de consommation, le culte de l'argent, le culte de la santé qu'on a vu avec le Covid, quoi. Les gens sont prêts à vivre avec des masques, dans des bulles, en ne rendant plus visite à leurs grands-parents, juste pour vivre. Pour vivre pourquoi ? Pour vivre. On ne sait pas trop pourquoi, mais parce que de toute façon, il n'y a pas de sens à la vie. Donc en fait, le sens de vie, voilà, c'est juste de respirer, de manger. Mais voilà, la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on a comme autre culte ? Ben en fait, je trouve que c'est même frappant parce qu'en fait, il y a presque maintenant des nouvelles fêtes liturgiques, quoi. Il y a Octobre Rose, il y a des journées mondiales, etc., etc. Je dis pas que c'est mal, qu'on doit boycotter tout ça, mais ça montre quand même en fait que l'homme a besoin d'un calendrier presque de cycles, de symboles auxquels se rattacher. Et comme il n'y a plus de religion, on se rattache à des symboles profanes, le bien-être, mais même le wokisme est une certaine forme de religion, parce que il y a des dogmes, il y a des hérétiques, il y a des bûchers. Alors c'est pas des bûchers au sens propre, quoi, mais quand même au sens figuré, ils sont pas mal. Voilà, il y a des grandes prêtresses. Voilà, bon bref, c'est il y a une forme aussi dans le wokisme, voilà, il faut faire pénitence, voilà, il faut se mettre à genoux. Donc il y a des nouvelles statues, des nouvelles divinités qu'on encense. Donc voilà, il y a une conséquence politique forcément dans la fin du religieux. C'est pas indifférent. Il y a un lien profond entre ce qu'est une société, ce qu'est une civilisation et la religion. Parce que la religion, il y a voilà, le fait d'être un bon chrétien, de chercher la sainteté, mais il y a aussi le rayonnement social, culturel, éthique, moral de la religion. Et voilà, quand on est dans une société chrétienne, il y a un certain nombre de cadres qui vont avec. Ça ne veut pas dire que tout le monde est un bon chrétien, que tout le monde ira au ciel, que la société est parfaite, qu'il n'y a pas d'hypocrisie, etc. Mais il y a quand même des structures. Le pape Jean-Paul II disait, voilà, en gros, on entre dans un monde avec des structures de péché, c'est-à-dire en gros des structures sociales qui nous font forcément collaborer de près ou de loin au péché. Alors tout ça est bien sombre et comme je vous l'ai dit dans ce podcast, le but c'est pas de battre sa coulpe et d'être en permanence dans le pessimisme. Je vais essayer de vous donner une petite note d'espoir. Déjà, je pense que la modernité touche à sa fin. Ça fait grand prophète, comme si j'avais les cartes du futur en main. Non, c'est pas du tout le cas. Mais pourquoi la modernité pourrait toucher à sa fin ? Parce que tout simplement, elle ne produit rien. Elle n'a pas de sens. Si vous regardez d'ailleurs dans les familles catholiques très modernistes, je dis pas. Enfin, moi, je considère pas, par exemple, les gens de la communauté de l'Emmanuel ou qu'on pourrait dire charismatiques comme étant des modernistes. D'ailleurs, je pense que le mouvement charismatique est aussi une réaction face à la fin de la religion du touchant. C'est-à-dire qu'en gros, on veut retrouver avec la sensibilité charismatique, on veut retrouver du sensible dans la prière et dans la liturgie. Alors moi, c'est pas trop ma sensibilité, mais je comprends la démarche et je pense qu'elle est pas si éloignée de ça finalement que la démarche de retrouver, de s'attacher à la liturgie traditionnelle, etc. Parce que il y a quelque chose de sensible. On a besoin justement de prier avec ses sens. Voilà. Alors là, c'est peut-être plus les émotions que les sens, mais voilà, je développe pas plus. Donc, chez dans les familles catholiques vraiment modernistes, en fait, leurs enfants n'ont pas continué, ne vont plus à l'église. Les prêtres modernistes, d'une certaine manière, n'ont pas fait d'enfants. Enfin, n'ont pas fait d'enfants spirituels. Ils ont peut-être fait des enfants matériels. Non, mais blague à part, il n'y a pas eu finalement de fécondité de cette modernité. C'est-à-dire qu'en gros, la modernité crée des fous, des hystériques, des gens malheureux, mais elle ne produit pas vraiment... en fait, tant qu'en gros, on n'est pas allé au bout de la modernité, on peut croire que
il y aura quand même des lendemains meilleurs. Mais en fait, comme là, on est en train d'atteindre le bout de la modernité, comme finalement tout semble être un peu aller nulle part, bah, finalement, on n'y croit plus. Et de cette manière, bah, on va peut-être justement toucher à la fin de la modernité. Et d'une certaine manière, je pense que le motu proprio traditionis custodes, qui en gros restreint formellement la liturgie traditionnelle, en gros, on voit bien que dans ce motu proprio, il y a eu la volonté finalement, en restreignant l'usage, de faire en sorte que petit à petit, la pratique et la célébration de la liturgie traditionnelle, qui avait été encouragée et autorisée par le pape Benoît XVI quelques années avant, devient très restreinte, dans le but peut-être, voilà, que en gros on arrête totalement de célébrer cette liturgie traditionnelle, que ce soit un rite qui disparaisse de l'Église. Est-ce que c'est pas le chant du cygne du modernisme ? Est-ce que c'est finalement, c'est pas justement au moment où la dynamique traditionnelle semble la plus irrésistible, avec, on voit le pèlerinage de Chartres, 16 000 jeunes, et en permanence de nouvelles personnes dans les lieux de culte, énormément de demandes de baptême, vraiment dans les chapelles où on célèbre la liturgie avec la beauté du sacré, de la transcendance, du surnaturel, une exigence du silence, de l'adoration, etc. Tout ça est en train d'exploser aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de baptêmes, et c'est à ce moment-là justement qu'on essaye une dernière fois de freiner tout ça, parce qu'en fait ça semble irrésistible. Et c'est justement c'est souvent quand les étoiles atteignent leur fin qu'elles brillent de leur plus grand feu. Donc on est dans un monde actuel qui devient de plus en plus absurde, de plus en plus insoutenable. Forcément, on va basculer vers autre chose. Quand ? Je sais pas. Est-ce que ça va durer encore 30 ans, 40 ans de déclin ? Est-ce qu'on va encore souffrir ? C'est possible. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que on arrive au terme d'une époque qui a duré plusieurs siècles et qui a suscité une fois un enthousiasme dans le progrès pendant justement plusieurs siècles, et là on s'aperçoit finalement qu'on arrive à la fin, parce qu'en fait on peut plus faire de progrès, enfin on voit bien que tous les progrès finalement ne font qu'engendrer que des malheurs supplémentaires. Ça se voit à travers l'écologie, ça se voit à travers comme je disais, le transhumanisme, à travers les institutions européennes, le capitalisme, etc. Enfin, on voit que tout ça, finalement, ne rend pas l'homme heureux, dans le fond. Et du coup, bon, bah, évidemment, tout ça, c'est des démarches, c'est des dynamiques très lourdes, donc ça peut durer encore très longtemps avant que tout ça s'effondre définitivement et qu'on passe à un autre cycle, une autre étape. Mais voilà, en tout cas, soyons bien conscients, je pense, que nous sommes au crépuscule d'un monde nouveau. À nous de le faire advenir, à nous d'être à la hauteur de ces enjeux, mais voilà, ne soyons pas dans une optique où nous disons voilà, tout va s'arrêter, tout va aller de pire en pire et c'est fini. Je suis pas sûr. Alors que faire ? Que faire pour peut-être retrouver un peu de sens ? Parce que justement, c'est dans le fond, c'est le sens de l'existence qui est en jeu à travers le sacré, la liturgie, la religion. Eh bien, je pense qu'il faut essayer de redécouvrir des rites et des symboles. Je pense qu'il faut approfondir justement notre connaissance des symboles. Il y a plein de petits livres justement sur la connaissance des symboles religieux, sur toute la symbolique rituelle chrétienne. Je me souviens d'un petit livre que j'avais lu qui s'appelle La messe, une forêt de symboles. Voilà, je vous invite à chercher un peu à lire des méditations sur ces symboles parce qu'elles sont extrêmement riches et profondes, et en fait que l'homme marche comme ça. En fait, l'homme a besoin de gestes, de symboles pour approfondir ces symboles, pour aller au-delà du symbole et chercher finalement l'essence qui se cache derrière lui. D'ailleurs, le symbole, étymologiquement, c'est ce qui rattache deux réalités différentes. Donc, effectivement, quand on fait son signe de croix avec de l'eau bénite, quand on allume une bougie, quand on embrasse les pieds d'une statue, si on s'en arrête au geste, on n'a pas compris. Il faut évidemment dépasser ce geste pour aller plus loin. Mais si on ne fait pas le geste, on ne peut pas dépasser le geste. Donc je vous invite vraiment à réinstaurer des rites, des symboles dans vos vies, avec vos enfants, à travers la prière du soir. Je vous donne un petit exemple moi, de ce que j'ai mis en pratique dans ma famille. Voilà, la prière du soir avec les enfants est un rituel quotidien que vraiment, voilà, si on rentrait... et même en fait, quand parfois on va dîner ailleurs et qu'on emmène les enfants avec nous, on dit la prière du soir avec les enfants quand on les couche chez les gens chez qui on va dîner. Voilà. Et à la maison, il y a un petit oratoire avec des chandeliers, un crucifix, un peu comme un mini-hôtel. Et voilà, c'est important, il y a ce
petit rituel de la prière du soir. Et il y a plein d'autres petits rituels qu'on essaye d'instaurer à travers les différents temps liturgiques de l'année. Ces temps liturgiques sont très importants parce qu'encore une fois, le Christ va naître au milieu de la nuit, finalement au moment du solstice d'hiver, quand la lumière diminue, finalement cette toute petite lueur qui brille au fond des ténèbres. Et puis le Christ ressuscite à Pâques, au moment du printemps, au moment où la nature justement ressuscite elle aussi après l'hiver. Donc il y a vraiment un fort lien entre la nature, les saisons, et la liturgie. Et ça, c'est très important de le retrouver et de retrouver des cérémonies perdues, des cérémonies qu'on a un peu oubliées, de les remettre en pratique dans sa paroisse, mais même tout simplement même au niveau familial. Je pense qu'il faut aussi redécouvrir le vrai sens de la messe parce que tout tourne dans le fond autour de la croix. C'est la devise des Chartreux. Le vrai sens de la messe, c'est le sacrifice, et c'est qu'en fait, dans le fond, la spiritualité chrétienne, c'est pas une spiritualité de la mortification, on est en train de se battre la coulpe, de se détester soi-même, etc. Non, mais c'est une spiritualité du sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut accepter de porter sa croix, il faut accepter de se vaincre soi-même, il faut accepter que la vie est un combat, il faut accepter que justement, on sera persécuté parce qu'on défend la vérité, et que c'est comme ça, pour tous les chrétiens, depuis le début de l'histoire de l'humanité, tous les chrétiens ont été persécutés, et du coup, faut pas trop s'étonner que les médias, l'extrême gauche, des institutions politiques nous persécutent. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est normal, et c'est même d'ailleurs peut-être plutôt enthousiasmant et rassurant. C'est peut-être de se dire que finalement, on ne s'est pas trop égaré de la bonne voie si, comme notre maître Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes persécutés. N'oublions pas que le premier des martyrs, le premier à être persécuté pour la vérité, c'est le Christ qui est crucifié, et c'est là l'essence de notre foi, et c'est là autour de quoi tout tourne. Il faut aussi prendre garde à ne pas muséifier la tradition. Il ne faut pas se dire, faut faire absolument comme on faisait en 1900, je sais pas quoi, au pied de la lettre, et à tout faire comme, en gros, tout faire comme avant, parce qu'avant c'était forcément mieux. Non, il faut réadapter les traditions. Encore une fois, comme je disais sur le podcast sur la tradition, que je vous invite à réécouter, nous sommes faits pour être des passeurs, c'est-à-dire pour aider... pour transmettre en fait ce qui ne passera jamais, ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est que l'homme a besoin de signes et de symboles pour rejoindre Dieu, le divin. Et enfin, je pense que ce qui est important aussi de faire, c'est de créer des îlots de chrétienté. C'est toute la thématique du Paris bénédictin que j'ai déjà évoqué. Le Paris bénédictin, c'est un livre de l'écrivain américain Rod Dreher. Il faut former des petits îlots de chrétienté. C'est pas finalement, je pense que le modèle paroissial qui a de l'avenir, c'est pas le prêtre qui dessert les 38 clochers, c'est plutôt 3-4 prêtres qui se regroupent en un lieu et qui prient ensemble et qui développent une vie spirituelle plus intense en un lieu, et ce sera de ce lieu-là que tout rayonnera. Mais je pense qu'il faut reformer des petites chrétientés en se regroupant dans des lieux spirituels forts, que ce soit les abbayes, que ce soit des paroisses vivantes, et c'est autour de ces paroisses que nous pourrons attirer à nous les âmes qui sont perdues dans la nuit de la barbarie moderne. Voilà, chers amis, je termine cette petit podcast, cette petite réflexion. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai eu parfois des retours critiques sur les précédents épisodes, et c'est très bien. Je suis toujours très intéressé de savoir ce que vous en avez pensé, quelles seraient les nuances que vous pourriez ajouter. Tout ça a fait pour but d'être vivant, de faire réfléchir, d'être partagé autour de soi, d'entamer des discussions, de faire naître des sujets dans nos familles, nos communautés, nos groupes d'amis. Et puis comme je disais, le but, encore une fois, c'est de trouver un peu plus de cohérence entre sa vie personnelle et ses aspirations les plus profondes. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, j'ai juste des réflexions à partager à travers cet exercice d'enregistrement de podcast. N'hésitez pas aussi à me faire part de sujets que vous souhaiteriez aborder, de réflexions dont on pourrait débattre et discuter, d'invités. J'étais très heureux de recevoir dans le dernier podcast François Nollet. Pour moi, c'est un des plus beaux podcasts que j'ai pu enregistrer. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Si vous souhaitez qu'on enregistre quelque chose ensemble, ça peut se faire à distance.
pour témoigner. Justement, je suis à la recherche de témoignages intéressants, de modes de vie, tant sur la famille que sur le travail, etc. Je pense que ce serait très riche, voilà, que vous aussi, chers auditeurs, vous participiez un peu à enrichir ce podcast, voilà, qui a pour but d'être un petit peu collectif aussi dans sa dimension. Voilà, je vous quitte, c'est la fin, et je vous dis à la semaine prochaine sur le retour au réel.